Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique en intraday du CAC 40 pour cette journée du mercredi 13 novembre 2013. Avec aujourd'hui donc une continuité dans la baisse qui avait déjà été enregistrée hier, puisque donc après une ouverture baissière qui s'est faite sur un tout petit gap, le CAC est remonté ici, on a marqué un rebond technique. Alors notez que cette tendance baissière ici, qui s'affranchit assez facilement de cette moyenne mobile 20 exponentielle, trouve comme zone de résistance ici une moyenne mobile 50. Alors on est sur un biais moins dynamique que sur une moyenne mobile 20 exponentielle, mais toujours est-il que ce biais ici reste baissier et donc on se place aujourd'hui dans la continuité. Alors une petite attaque donc dans la matinée, on a tenté ici de redépasser cette zone des 4263 à la hausse. Ça s'est soldé par un échec et donc on est venu ici enfoncer de nouveau plus bas et on voit depuis que l'évolution du cours se fait sous cette moyenne mobile 20 exponentielle avec des contacts répétés sur la bolle inférieure. Du point de vue donc des indicateurs, nous avons une tendance qui est, alors on est assez bas du point de vue du RSI, on est limite sur vente du point de vue des stochastiques. On est ici en phase avec une évolution baissière, avec un MACD qui est relativement faible, donc ce qui confirme je dirais la faible dynamique de cette phase baissière, même si depuis maintenant hier elle est assez régulière. Donc pour l'instant, nous sommes en pleine dynamique, il n'y a pas encore trop de marques de survente, il n'y a pas encore de divergence haussière, en tout cas à mon sens. Donc pour l'instant, cette phase ici de baisse pourrait continuer. Sauf que nous arrivons sur des zones qui sont des zones majeures. Alors je vous rappelle un petit peu le contexte. Nous avions eu donc en fin de semaine dernière une double cassure du range d'évolution ici, une cassure par le haut suivie d'une cassure par le bas. Je vous avais indiqué ici que sur un tracé de retracement de Fibonacci donc que l'on appliquait à la dernière dynamique qui donc reste baissière, nous n'avions pas dépassé ici le retracement des 61,8. Alors on est un peu plus proche sur le cash, mais on voit bien ici sur cette vue donc en cotation élargie en 8h-22h, même si c'est la cotation cash, que la zone de retournement se situe donc entre les retracements de 50 et 61,8 sur cette phase, puisque nous avons ici cette zone de point haut à 4297 qui s'est imposée comme une zone de retournement après une dynamique baissière, puisque si on prend les extrêmes ici suite à cette phase de hausse pour venir rejoindre ici l'extrême suivant, nous sommes bien ici dans une évolution baissière. Donc retracement appliqué sur cette évolution baissière, point de retournement dans la zone 50-61,8. On revient ici, on vient de casser aujourd'hui le retracement des 38,2 du 23,6. Alors d'ailleurs c'est assez intéressant. Voilà, je vais faire une petite aparté. Encore une fois, le bien fondé de ces zones de Fibonacci, puisque depuis la zone de retournement, ici nous avons eu cette zone de 50%. Alors zone de 50% qui a donc dans un premier temps été support ici, puisque l'on avait ici cette zone 4283-84 qui était support. Cassure, on est revenu sur cette zone par deux fois, donc en zone de résistance. Ensuite on est venu chercher, petit rebond ici sur le niveau des 38,2, on a cassé cette zone, on est revenu chercher donc une fois hier, une deuxième fois ce matin cette zone des 38,2, ça se fait quasiment au point près, donc on voit bien ici que le niveau des 38,2 a réellement été un point d'inflexion. Ensuite on vient ici, on vient rechercher le niveau des 23,6 comme une zone de support, petit rebond technique, on a quasiment eu contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle et là on casse cette zone. Donc maintenant l'enjeu sera de valider ici cette zone de retracement des 23,6% qui se situe à 4245 comme une zone de résistance. On voit bien que les niveaux de Fibonacci, même si le 61,8 n'a pas été atteint, jouent un rôle ici assez important sur cette phase de baisse, ce qui confère donc à cette dynamique le statut de dynamique technique, puisque nous n'avons pas de réel mouvement de panique. Nous l'avons vu, le biais ici, la dynamique est relativement moyenne, mais nous approchons de zones techniques importantes. Alors pourquoi? Nous avons cette zone ici 4234 qui, je le rappelle, est la zone support de cette évolution en range que le CAC 40 occupe depuis la fin de cette dynamique haussière qui a été enregistrée à la fin du mois d'octobre. Donc nous évoluons depuis quelques semaines dans cette zone. On ne reviendra pas donc sur cette double attaque qui a eu lieu la semaine dernière et qui donne les conséquences que je viens de vous expliquer.
Toutefois, donc nous avons cette zone de support à 4284 qui est en passe d'être testée. Cette zone a déjà été fragilisée ici le 8 novembre, puisque nous avons eu une cassure, même si depuis les cours ont réintégré. Mais le fait d'avoir ici une dynamique baissière avec un retournement ici dans la zone 50-61-8 et un retour sur cette zone basse, met clairement une pression sur cette zone de support. Alors, nous avons ici des signaux à venir d'une confirmation, d'une réorientation de la tendance qui pourrait être à la baisse. Donc, premier signal ici serait effectué sur une cassure de cette zone des 4234. À noter que nous avons un point bas actuel sur cette cotation CFD qui est à 4235,7. Donc on est quasiment dans l'épaisseur du trait sur ce point bas. Pour l'instant, nous sommes ici en phase de rebond technique, mais on sent bien que la dynamique est toujours en cours. Donc première zone ici, 4234 points. Ensuite, en cas de cassure de cette zone, nous avons une deuxième zone de confirmation qui est tout simplement le retracement total, à savoir 4211 points. 4211 points donc sur une atteinte et je dirais même une cassure de cette zone, eh bien on quitterait définitivement le range, donc cette zone d'évolution horizontale, au profit d'une tendance baissière. Donc phase de consolidation que nombre d'investisseurs attendent, puisque les précédentes phases de hausse se sont faites sans zone de consolidation, sans possibilité de point d'entrée, et donc il y a énormément d'investisseurs qui attendent de pouvoir entrer sur ce marché, ce qui pourrait donner lieu à certains rebonds techniques. Et personnellement, sur une phase ici de baisse, je ne m'attends pas à un emballement, mais plutôt à une consolidation classique qui pourrait avoir lieu sur le CAC 40. Donc à mon sens, pas d'emballement à la baisse à attendre sur cette phase. On peut très bien retourner ici sur des niveaux à 4150 points pour avoir une petite consolidation, je dirais, moyenne et correcte. Donc, les points à surveiller pour cet après-midi. Première zone ici, 4234. Deuxième zone, 4211 sur une cassure qui installerait donc le CAC 40 dans un biais baissier, donc dans une tendance de fond qui deviendrait baissière. Par contre, à la hausse, eh bien, il faudra surveiller dans un premier temps cette zone ici des 4250 points. Premièrement, puisque c'est une zone ici de support temporaire qui a été effectuée donc dans la matinée, hein. On a marqué cette zone de support, on est venu marquer un point haut et puis on l'a cassé. Ici on a trouvé un support sur ce retracement et puis une zone de résistance sur cet ancien support. Donc le fait de repasser sur cette zone, de marquer un nouveau plus bas, si on revient ici casser à la hausse les 4250 points, pourront nous donner un premier élément d'un possible rebond technique. Qui plus est, nous avons ici cette moyenne mobile 20 exponentielle qui est en train d'évoluer à ces niveaux. Je rappelle que sur cette dynamique, il faudra attendre définitivement la cassure de cette moyenne mobile 50, puisque c'est elle qui actuellement donne les points d'entrée à la hausse, hein, sur cette tendance baissière, on le voit bien. Donc le fait d'avoir une cassure ici de cette moyenne mobile 50, eh bien, pourrait nous donner un signal de sortie de dynamique de cette tendance baissière. Donc point à surveiller à la baisse 4234, 4211, à la hausse 4250, et donc pour définitivement invalider le mouvement baissier, il faudrait repasser durablement au-dessus des 4268 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique en intraday. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès ce soir pour toutes les autres analyses du site boursicoté.com. Bonne séance à tous.